Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à Bruxelles, Bruxelles capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale de l'Europe. Nous sommes encore avec Madame Justine Poyo Kassavoubou, que vous aimez tant. Bonjour ou bonsoir, Madame Justine Poyo Kassavoubou. Bonjour, Pasteur Bobo. Et bonjour à tous nos téléspectateurs. Comment vous portez? Mais vous savez que c'est encore une escalade de l'humiliation qu'on fait subir au peuple congolais. Et donc, nous venons pour mettre tout de même les pendules à l'heure et signifier tout de même à l'opinion nationale et internationale ce que nous avons à dire et surtout exprimer ce que nous avons aussi à exprimer par rapport à la souffrance qu'endure notre peuple. Je crois que vous n'êtes pas insensible aux éphémérides de ces derniers jours. On va entrer dans les vifs du sujet. La dernière sortie médiatique de Kabila a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Mais pour commencer, les looks de Kabila, a attiré l'attention de beaucoup de personnes. Madame, je sais pas que ça vaut. C'est quoi ça au juste? Mépris, un homme désespéré ou stratégie de communication? Je ne sais pas s'il s'agit d'une stratégie de communication. Moi, je crois plutôt avoir appris de nos sources autorisées qu'il se livre aujourd'hui à des séances d'occultisme de toutes sortes, parce que évidemment il est un peu maintenant au pied du mur, étant donné que son mandat a pris fin déjà depuis quelques mois. Il ne sait plus quels sont les subterfuges qu'il doit utiliser pour contourner les difficultés et puis pour aussi détourner la bonne foi des Congolais. Et donc, il cherche de la magie là où il peut en trouver. Et donc, ça amène un homme poussé aux extrêmes, aux pires exercices. Et donc, ça relève un peu de ça, oui, de l'occultisme, certainement. Vous avez suivi certainement l'interview de M. Kabila. Vous êtes femme politique très appréciée dans notre pays. Votre réaction est choc. Quels sont les points que vous avez suivi, ça ne passe pas? Quels sont les points qui pourraient passer? Votre réaction par rapport à l'interview? D'abord, il n'y a rien qui pourra passer, parce que ici, nous sommes vraiment dans la honte absolue. Voilà maintenant un homme dont le mandat a pris fin, je l'ai dit. Et donc, ici, nous sommes en train de payer le prix fort de tous les irresponsables qui ont cru qu'avec un dictateur, il faut faire des cadeaux. Pendant que 15 ans durant, le peuple congolais n'a eu que de la torture, n'a eu que des souffrances inqualifiables. Alors ici, il donne une interview et nous devons réagir. Moi, je pense que si nous venons réagir ici, aujourd'hui, à ce sujet, c'est beaucoup plus parce que finalement, Kabila a dévoilé toutes ses cartes. Lorsqu'on lit bien à travers les lignes et entre les lignes, on considère qu'il a évidemment mis à nu non seulement l'Union européenne, mais il défie aussi tous ses parrains, au premier rang desquels, bon, chacun sait que Louis Michel a joué un rôle important. Donc, si nous disséquons cette interview, il a mis à nu la communauté internationale qui l'a soutenu, mais il nous permet aussi de voir quels sont les tenants et les aboutissants finalement de cet intermède gratuit qu'on lui a fait depuis le 19 décembre 2006. Et donc voilà, il défie l'opinion et ensuite il traite d'hypocrites tous les partenaires qui l'ont soutenu pendant tout ce temps. Eh bien ça nous montre très bien qu'aujourd'hui nous assistons à un homme en délire. Et donc qui est en train maintenant de nous livrer toutes sortes d'appréciations et tout à fait incohérentes et en tous les cas des appréciations qui montrent très bien que ceux qui ont pensé faire des accords avec lui eh bien, doivent aujourd'hui comprendre que Kabila est en train
d'arranger son petit bonhomme de chemin et qu'il n'en a cure de l'opinion congolaise et que les accords, soi-disant accords du 31 décembre, que ça ne lui dit absolument rien. Puisque dans la même interview, il souligne que lui n'a jamais rien signé, lui n'a jamais rien promis. Mais ça montre aussi la bêtise qui a vraiment téléguidé nos compatriotes qui sont allés à la mangeoire, qui sont allés dans des négociations où évidemment le protagoniste principal n'y était jamais. Et donc aujourd'hui, il peut évidemment dire allègrement qu'il n'a rien signé et donc il n'a rien promis. Mais madame, je sais pour que notre opposition, l'opposition congolaise, savait très bien que Kabila a refusé de signer les documents. C'était beaucoup plus la majorité qui signait, lui-même ne signait pas. Et quand il dit aujourd'hui qu'il n'a rien promis, est-ce qu'il a menti ou bien c'est l'opposition qui devrait en principe le coincer à signer des documents que l'opposition réclame aujourd'hui partout, le respect des accords. Comment Kabila pourrait respecter des accords qu'il n'a même pas signés? Mais écoutez, d'abord, nous avons affaire à une association de malfaiteurs qui ont tous, à des degrés divers, violé la Constitution ou pillé le pays et fait croire les uns à la communauté internationale, Union européenne, que la voie du salut, c'était les accords, et d'autres qui ont complètement encouragé Kabila à ne pas respecter notre Constitution, à faire ce qu'il a fait jusqu'ici. Et donc, à partir de là, moi je constate tout simplement que Kabila est égal à lui-même. Et donc, quand vous parlez de l'opposition, mais ce n'est pas l'opposition. Ici, nous avons simplement une association de gens irresponsables qui ont été cooptés par une certaine communauté internationale pour faire ce travail-là, et en manigançant le tout, en appelant des évêques, pour que ça puisse faire bonne figure. Mais en réalité, nous avions affaire à des gens qui ont accepté la corruption, qui ont été corrompus et donc qui ont vendu le pays, tout simplement. Parce qu'il était question simplement de permettre à Kabila de parachever le programme de 30 ans qu'on lui avait promis par ses parrains, je vous le rappelle, et qui n'était pas achevé. Et donc il fallait maintenant trouver des brebis galeuses qui accepteraient de faire en sorte qu'on croit que c'est l'opposition qui est en train de jouer le jeu, mais en réalité, ce sont des acteurs qui ont vendu le pays, qui ont signé des accords préalables, qui ont accepté des engagements avant même d'arriver au pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle vous avez pu constater toutes ces tergiversations, à qui vouloir un poste de Premier ministre ici, tel autre à vouloir une présidence d'un conseil de suivi hypothétique, etc. Et donc nous avons affaire à des gens qui, depuis Sun City et Lusaka, ont été simplement habitués à être corrompus et puis à vendre le pays et à accepter l'occupation. Donc c'est de cela qu'il s'agit. En fait, Kabila n'avait pas besoin d'eux. Il avait simplement besoin d'un justificatif sur le plan international pour qu'elle puisse passer le cap du 19 décembre. Alors on a monté toute une propagande, une psychose générale qui a donné vraiment du fil à retordre aux populations étrangères qui habitaient chez nous, de sorte que tous ces gens ont quitté le pays au mois de décembre 2016, pensant qu'il y aurait la révolution sanglante, etc. Tout ça, ça devait concourir au fait que, oui, il faut absolument sauver ce qui peut l'être. Kabila doit rester, sinon ce sera le chaos. Mais non, c'était vraiment une mise en scène macabre pour permettre à Kabila de passer simplement le cap, mais après le laisser faire ce qu'il veut, puisque je vous le rappelle, Kabila ne s'est jamais revendiqué d'un parti. C'est un parti qu'il manipule, qu'il instrumentalise, mais lui, il a toujours été un candidat indépendant. Et donc, il ne devait pas nécessairement tenir compte du peuple congolais, mais beaucoup plus tenir compte des mentors qui l'ont placé à la tête de notre pays, au premier rang desquels justement l'Union européenne, parce que vous savez que l'Union européenne a accompagné les promoteurs du kabylisme. Kabila n'a pas organisé des élections 2016, mais comme raison, il avance, le nombre d'électeurs ont augmenté considérablement. Il avance aussi l'insécurité de M23, l'insécurité au Kasaï. C'est des vraies raisons que Kabila n'a pas organisé des élections.
Non, vous savez que son objectif n'était pas d'organiser les élections, et ça reste tel. Et donc, lorsqu'il dit que nous avons atteint autant de millions d'électeurs, mais ce qu'il ne dit pas, ce sont des Rwandais qui ont usurpé des cartes d'électeurs qui devaient revenir aux Congolais et qui sont là pour grossir les rangs de manière à ce que le moment venu, éventuellement, ils puissent tricher pour autant qu'il pense qu'il peut arriver jusqu'à une échéance électorale quelconque. Et donc, tout cela, évidemment, ça nous permet maintenant de démontrer justement que le moment choisi aussi pour donner cette interview n'est pas tout fortuit. Parce que dans quelques jours, les parrains de Kabila, à savoir la Belgique et le MR en particulier, s'apprêtent à recevoir le Hitler de l'Afrique centrale, à savoir M. Kagame. Et donc, le moment que Kabila a choisi pour sa sortie, alors qu'il nous fait voir de toutes les couleurs depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, eh bien, c'est aussi en relation avec la venue supposée de M. Kagame. Et moi, j'aimerais quand même qu'on puisse se rappeler que M. Kagame avait déjà été fustigé avec Museveni et avec Buyoya à l'époque, déjà en 2001. Et je vous ai amené une documentation que vous allez certainement montrer à nos téléspectateurs, qui montre que depuis 2001, eh bien, il y avait une planification de l'occupation dans notre pays. Et je vous dirais même que 6 mois avant l'agression de 1998, il y a un certain Muller-Rumiiga, si sauf erreur, qui avait donné une interview à RFI, et interview qui avait été reprise par toutes les radios internationales de l'époque, Radio Nederland, La Voix de l'Amérique et même la télé suisse romande, etc., où ce personnage disait très clairement que la guerre de libération est terminée, à savoir la première phase avec M. Laurent Désiré Kabila, et que allait arriver maintenant la guerre de l'occupation. Et donc, 6 mois avant le 2 août 1998, on savait déjà que Kagame avait planifié cette occupation. Mais si je cite ici, j'épingle ici aujourd'hui le lien qu'il faut établir entre cette interview et M. Kagame, c'est parce que lorsque Kabila dénonce l'hypocrisie occidentale, mais c'est tout simplement parce qu'il voit Kagame arriver ici en Europe, là où lui-même il a ses parrains, donc lesquels parrains vont recevoir Kagame, celui-là même qui produit des actes de terroristes planifiés chez nous, hein, il suffit de voir les méthodes utilisées pour tuer les femmes et les enfants, et de voir aussi que et Museveni et Kagame eux-mêmes, hein, ils ont brandi leur admiration pour Hitler. Et donc, voilà un Hitler africain qui va arriver en Belgique, reçu par les parrains de Kabila. Alors, il se dit, mais si je les traite d'hypocrites, dans mon interview de Spiegel, mais c'est tout simplement parce que ils ont été complices du plan que j'ai mis en œuvre au Congo, notamment à l'est de la République démocratique du Congo, sous l'instigation et l'inspiration de Kagame. Alors si on me fustige aujourd'hui et on sanctionne mes hommes aujourd'hui, pendant que Kagame, lui, peut venir se pavoiser ici à Bruxelles et un peu ailleurs, eh bien, là, vous avez un homme qui se braque et un homme maintenant qui envoie tout en l'air. Alors, ça veut dire aussi que, en recevant Kagame, mais ça montre bien que, à partir de ce rapport de 2001, que la Belgique savait très bien ce qui se passe. Mais alors, si la Belgique reçoit aujourd'hui en grande pompe M. Kagame, mais ça veut dire que ce fameux pardon qu'on a accordé au Rwanda, mais la compensation, c'était justement cette planification. Donc, Kabila aujourd'hui est en train d'essayer par tous les moyens de poursuivre, hein, et d'où toute cette méthode de détournement et de manœuvre dilatoire pour rester au pouvoir. Alors, dites-moi un petit peu, si nous ne sommes pas aujourd'hui en droit d'exiger de la Belgique et de l'Union européenne une clarification de leur position. Parce que voilà un homme qui est dénoncé par un rapport, en 2001 c'était le rapport Garreton, qui fustige nommément Yoweri Museveni, Paul Kagame, comme étant les instigateurs des massacres. Et là nous sommes en 2001. Et la situation de 2001 jusqu'en 2017 n'a fait que s'empirer. Donc la Belgique savait. Alors si on a laissé faire pendant toutes ces années et qu'on est encore les promoteurs d'un arrangement particulier, toujours avec Kabila alors que nous sommes hors de la Constitution, mais ça veut dire qu'il y a des complicités, d'où l'hypocrisie dénoncée dans le Spiegel. Alors moi, en tant que
responsable politique et en tant que leader d'opinion également dans notre pays, et certainement comme relais de la souffrance du peuple congolais, moi je pense que là nous avons un problème aujourd'hui qu'il faut élucider. Donc il faudrait aujourd'hui que nous puissions mettre vraiment les pendules à l'heure. Et que le vrai dialogue, finalement, moi je pense que c'est avec l'Union européenne et la Belgique que nous devons l'avoir aujourd'hui. Parce que nous ne pouvons plus continuer comme ça, Pasteur Bobo. Et je dirais même à mes chers compatriotes qu'on ne peut plus continuer comme ça. Parce que voilà un homme à qui on a laissé toutes les latitudes, qui est venu au pouvoir par les armes, qui a triché systématiquement, qui a bafoué les droits de l'homme, qui a tué sans compter. Et aujourd'hui, on lui donne carte blanche, il est là, hors constitution, et on voudrait encore que des arrangements particuliers puissent le consolider dans un accord du 31 décembre qui ne veut rien dire. Donc moi je dis que toutes les complicités qui sont dénoncées sous l'hypocrisie que fustige Kabila, eh bien nous devons aujourd'hui essayer de comprendre pourquoi notre pays est dans cette situation. Donc ça veut bien dire qu'il y a des corrompus partout et Kabila les connaît. Parce que je ne peux pas comprendre quelqu'un qui a tout reçu de la communauté internationale qui aujourd'hui puisse se moquer de tout ce monde et puis les envoyer finalement dans leur retranchement. Peut-être que finalement Kabila attendait une visite dans cette phase-ci de M. Juncker. Parce qu'on se rappelle que dans la séquence précédente, M. Louis Michel qui a soutenu Kabila en disant que c'est l'espoir du peuple congolais, autour de 2005, 2006, 2007, avait pris avec lui M. Barroso pour aller fustiger justement l'opposition intérieure en brandissant l'étendard de Kabila. Alors peut-être que dans les promesses de 30 ans qu'on lui avait promis, eh bien, Kabila attendait peut-être cette fois-ci une visite de M. Juncker qui ne vient pas ou qui semble ne pas venir. Donc moi je pense que l'interview de Kabila dans le Spiegel, en fait c'est une mise au point, c'est une mise au clair, c'est une responsabilisation qu'il est en train d'étaler au grand jour et je crois même que ses parrains aujourd'hui doivent s'expliquer. Parce que je dirais, pour chuter sur cet aspect de votre question, que autour de Kabila, on a bien constaté que lorsqu'on l'a soutenu, c'est la Belgique, et notamment M. Louis Michel, qui était le cheminot, qui conduisait un peu tous les wagons de la communauté internationale, bon an, mal an. Mais que lorsqu'il y a des sanctions, la Belgique se rebiffe derrière la communauté internationale. Mais pour imposer des candidats, la Belgique est aux avant-postes. Et donc, il revient aujourd'hui, dans l'entourage de Kabila, de souligner le fait qu'il n'est pas dans leurs intentions de laisser cette même communauté internationale substituer Kabila à un candidat autre pour faire exactement la même chose qu'ils ont fait ensemble, d'où cette hypocrisie. Même si je quittais le pouvoir, je ne vais pas me suicider d'excès de Kabila. Mesdames, je ne sais pas pourquoi ça vous parle. Mais lui, il ne peut pas se suicider parce que sa mission, c'est de suicider la société congolaise. Sa mission, c'est de tuer. Regardez la sauvagerie qui nous vient de l'Est. Regardez la barbarie que nous impose Kagame. C'est pour ça que moi, je dis, la Belgique, aujourd'hui, elle doit faire un choix très clair. Parce que voilà un monsieur qu'on annonce ici à Bruxelles, dans 2 heures ou dans 2 jours, plus exactement, qui va peut-être encore être reçu par des comtesses à gauche et à droite, mais qui tue la population congolaise depuis plus de 15 ou 20 ans, qui est en train de vider, comme on vide le sang d'un malade, qui est en train de vider la congolité de toute sa substance. Et la Belgique aujourd'hui doit choisir. Ou bien c'est le Congo qui est un pays important, ou bien c'est le Rwanda qui l'est davantage. Et donc on ne peut plus nous manipuler ou utiliser le peuple congolais à ses dépens. Donc aujourd'hui nous invitons, dans un dialogue franc, la Belgique à choisir. Soit c'est le Congo, soit c'est le Rwanda. Mais on ne doit plus traîner notre population dans des faux accords où on ne prend que des tricheurs, on exclut les patriotes que nous sommes, tout simplement parce qu'on ne veut pas traiter avec des démocrates, mais on veut traiter avec des voyous. Permettez-moi de le dire, nos parents sont morts quand même pour ce pays et la Belgique a signé des accords en bonne et due forme en juin 1960. Alors où sont ces accords aujourd'hui? Pour qu'on nous place dans cette situation. Où sont ces accords? Où est le respect de la parole du roi Baudouin? Moi, j'aimerais bien savoir. Donc, Kagame vient ici, après il ira encore recevoir un prix, je ne sais pas, à Harvard, ou bien encore à Oxford, et entre-temps,
ce Hitler africain, on va le recevoir ici, et puis, entre-temps, ceux qui sont des Hitler ici en Europe, eh bien, on s'en indigne parce qu'il y a des actes de terrorisme partout. Mais le terrorisme est en train de s'installer à cause de la violence que les Kagame nous ont amenée par leur culture qui est telle. Et donc, moi, je dis tout simplement que le moment est venu aujourd'hui que nous prenions nos responsabilités et que nous ayons le courage de demander à la Belgique tout simplement de nous dire ce qu'elle veut, ce qu'elle cherche et pourquoi elle fait ce qu'elle fait. Parce que chez elle, elle ne pourra jamais tricher, elle ne pourra jamais dévier de la Constitution, elle ne pourra pas maintenant choisir des individus et en exclure d'autres. Où est le sens de notre souveraineté si chaque fois ça doit être usurpé? Comment cela va se passer? Vous demandez presque, on dit, deuxième table ronde avec la Belgique, dialogue franc avec la Belgique. Concrètement, ça va se passer comment? Parce que pour vous, le vrai problème du Congo, c'est Banoko, c'est la Belgique. Mais écoutez, regardez tous les articles des gens sérieux qui sont publiés, soit dans des journaux, soit même dans les réseaux sociaux, et qui parlent un peu du bilan de notre histoire. Eh bien, évidemment, il faut reconnaître que nous avons un problème qui part d'ici, hein, et qui atterrit aussi ici. Et donc, on ne peut pas comprendre que la Belgique puisse se complaire dans cette léthargie violente et sanguinaire qui est en train d'être perpétrée chez nous. Donc, on ne peut pas comprendre qu'un pays qui est, soi-disant, accordé l'indépendance en toute amitié, dixit le roi Baudouin, en 1960, et qu'aujourd'hui, nous nous trouvions dans cette situation. J'ai assisté à une scène tout à fait incroyable il y a quelques jours, des compatriotes congolais qui étaient dans une salle et qui interpellaient le MR pour dire que non, le MR doit nous dire exactement ce qu'elle cherche. Parce que jusqu'aujourd'hui, dans l'entourage de Kabila, les informations qui nous reviennent, mais c'est de dire justement que le problème part du MR. Et que c'est le MR qui a encouragé Kabila à suivre ce chemin-là. Et l'Union européenne n'a fait que suivre, a été simplement conditionnée, hein, sous réserve que, en tant qu'ancien pays colonisateur, bon, ce pays colonisateur, ancien colonisateur, a toujours une préséance par rapport à des avis qu'il faut donner de temps en temps. Et donc, en profitant de cette situation, eh bien, la Belgique fait passer son point de vue. Mais ici, nous avons un dysfonctionnement idéologique, tout simplement parce qu'en Belgique, il n'y a qu'un seul parti francophone qui gouverne, alors qu'il y a d'autres partis francophones qui devaient aussi être au diapason de cette politique. Et donc, aujourd'hui, nous avons donc un seul parti, nous subissons la politique d'un seul parti politique belge, et lequel parti n'est pas du tout porté pour ce que nous représentons comme patriotisme, voyez-vous. Ça, ce sont des informations que nous recevons de l'entourage même de Kabila, parce qu'aujourd'hui, les gens sentent bien qu'il y a une fébrilité. Et donc, il y a des informations, il y a des gens qui se délient les langues pour dire la vérité, parce qu'évidemment, c'est sauve qui peut, désormais, voyez-vous. Et donc, moi, je dis tout simplement que nous avons toujours voulu une collaboration loyale. Mais à partir du moment où on vient nous imposer un chef de l'État qui n'est même pas congolais, on collabore avec lui, on fait des complicités avec lui, on pille avec lui, on détourne les ressources naturelles du Congo avec lui via Kigali, et puis on se paye des immeubles ici pour s'imposer, hein, dans son parti, tout simplement parce que quand on vient avec un pactole, évidemment tout le monde se tait, et alors c'est votre volonté qui passe. Donc avec cela, notre propre argent maintenant joue contre nous. C'est-à-dire qu'avec cet argent, on donne à qui ici, on donne à qui là-bas, pour se prétendre des candidats, alors qu'en réalité, ce sont des opposants de la 25e heure. Et que les opposants de la première heure, on voudrait les mettre dehors. De quel droit la Belgique aujourd'hui peut décider qu'il y a des opposants qu'on doit mettre dehors et qu'on doit traiter avec d'autres? Même si tout le monde n'a pas la même obédience idéologique ou la même obédience philosophique. Mais il y a quand même une constitution. Il y a un pays, il y a une souveraineté nationale qu'on doit respecter. Moi, je ne vois pas les Congolais décréter, voilà, moi, je ne peux pas traiter avec tel ministre parce qu'il est franc-maçon. Ou bien moi, je ne peux pas traiter avec tel ministre parce qu'il est catholique. Ou je ne peut pas traiter avec un tel parce qu'il est templier. Les Congolais ne se livrent pas à ce jeu-là. Mais nous voyons que dans le sens inverse, eh bien, on voudrait exclure les Congolais qui sont trop catholiques par-ci, ou trop peut-être protestants par-là, ou trop Mwandasemi par-ici, ou encore trop kimbanguistes par-là. Non.
Ce n'est pas normal tout ça. Et donc moi je dis tout simplement que Kabila doit partir. Et Kabila va partir. Et je demande à la Belgique de se ressaisir une dernière fois. Parce que nous n'allons pas laisser l'avenir de nos enfants être compromis encore une fois. Tout ce qui a été investi dans l'éducation de nos enfants, eh bien, est en train petit à petit de se volatiliser parce que chaque fois qu'il y a des Congolais intelligents, on veut les mettre de côté. Et ça, moi, je trouve que ça devient absolument inacceptable parce que si on retourne la situation, moi, je ne vois pas quel est l'homme politique belge ou même un acteur de la société civile ici en Belgique qui peut accepter que pendant des années, on ne paye pas son salaire alors que l'argent est là, que pendant des années, on tue ses frères et sœurs pendant que d'autres peuvent venir se livrer à des actes de villégiature dans notre pays. Moi, je ne vois pas ça. Et donc, à partir de là, je crois que le peuple congolais mérite quand même qu'on puisse le respecter. Et donc, ça, c'est notre prière. Et je pense que si nous avons ce dialogue franc, nous nous disons toutes ces vérités et que nous mettons carte sur table, eh bien, à ce moment-là aussi, Kabila ne va plus se plaindre de ces sanctions qui frappent ses amis. Mais l'Union européenne comprendra qu'il y a aussi des sanctions qu'il faut diriger vers ses propres acteurs internes. Parce que, évidemment, il y en a qui utilisent aussi l'Union européenne, la couverture de l'Union européenne, mais pour aller commettre des dégâts chez nous en Afrique. Madame, je suis pas au Kassavo, Kabila doit partir, oui, il doit partir comme vous martelez. Mais on voit souterrain, Kabila refuse de partir. Kabila refuse de partir. Kabila s'accroche au pouvoir. N'a pas été aussi clair par rapport à la piste révision ou référendum. Mais écoutez, il suggère cela parce que dans la maladresse de langage qui est souvent sa caractéristique, mais il glisse quand même la supposition que dans son esprit, le référendum est une éventualité qu'il ne faut pas écarter. Donc ça apparaît quand même assez clairement. Tantôt il réfute le fait qu'il ne respecte pas la Constitution et que, ou plutôt qu'il respecte la Constitution et qu'il n'a pas parlé de troisième mandat. Pour l'instant, c'est la Constitution. Oui, mais enfin, aujourd'hui, en réalité, ce qu'il essaye de nous démontrer ou en tous les cas d'afficher, c'est que la Constitution c'est lui, c'est que le Congo c'est lui, l'arrangement particulier c'est lui et que maintenant la légitimité illégale qu'il recherchait, il l'a obtenue grâce justement à cette association des malfaiteurs. Et donc maintenant, on n'a pas de compte à lui demander parce que de son point de vue, il devait obtenir cette légitimité, passer le cap du 19. Donc dans son chef, lui il est légitime, alors que pour nous, il ne l'est plus. Il n'est plus chef de l'État. Mais ceux qui ont soutenu l'arrangement particulier, notamment une certaine communauté internationale, qui continue encore à appuyer sur les arrangements, mais moi je les mets devant leurs responsabilités. Aujourd'hui, le monde entier s'émeut des menaces qui déstabilisent l'équilibre mondial, notamment le terrorisme. Mais qu'est-ce qu'on peut obtenir dans quelque temps lorsque on souligne et qu'on insiste que dans un pays, on reste en dehors de la Constitution pour sortir avec des arrangements particuliers, pour accommoder un dictateur qui veut absolument s'accrocher au pouvoir. Pour moi, c'est très simple. Ou alors, il a corrompu tous ceux qui ont un mot à dire sur le Congo, avec les matières premières, parce que je vous le dis, encore une fois, autour de Kabila, les gens commencent à parler, et il y en a qui peuvent même vous donner des références de vol, VOL, c'est-à-dire des lignes aériennes qui ont décollé de Lubumbashi ou éventuellement de l'Ituri pour atterrir ici en Europe avec des matières premières qui ont permis à certaines personnalités de s'imposer dans leurs associations, dans leur formation. Tout simplement parce qu'à ce moment-là, ils ont la préséance, ils ont l'impérium interne pour pouvoir maintenant dicter une politique à l'encontre du Congo. Et donc, maintenant, les gens parlent. Alors, j'aimerais bien qu'on se rappelle de cela. Ce n'est pas Justine qui dénonce, c'est Justine qui traduit ce qui est dit dans les milieux où on commence à sentir une certaine fébrilité parce que, de toute façon, il y a les signes des temps et tout le monde comprend quand même que Kabila est sur la fin.
Tout quand on a l'ingala, maman, je sais pas que ça va vous bander de plus en plus, pour réagir. Bandé comme ça, bengi ba comme il se va pour la bango, en tout cas. Maman, je sais pas que ça va vous accompagner présidente du Congo, à Kamba Congo, ba commentaire, babi au Kamba Congo pour la yo. D'abord réaction à yo par rapport à ça, une question il y a public et ceux qui aux yeux en Congo, on procéder comment? Nous sommes au Congo. On lui inspirer confiance, mais on peut procéder comment? Sur le pouvoir. Mais, Pasteur Bobo, bandeko balandi na biso. Pona kukamba mboka Congo. Likambwa liboso, liteya ya liboso, ezali ko exclure mutute. Tozali na mboka munene, tozali na représentativité munene, il faut représentativité wana et se retrouver na dynamique ya gouvernance ya mboka. Souci ya liboso yangwana. Pona kozongisa kimia na mboka esengeli province nyonso ayebake na kati ya gouvernance azali na muto ya koki kokende ko telemela pote ayebisa ye ndeko awa likambo mususu ezali boye mema ngona nukone sika masolo minene po to mona clair. Souci ya liboso yangwana unité nationale bon moko na biso yangwana. Mais yami balé papa pasteur Bobo Mibeko ezali tozana ba référence belé lelo yo constitution ki ngandi babwaki lobi kuna circulaire boye babwaki non eko sengela tozongela kaka mateya na biso ya liboso tozana ba makunzi ya minene ba mikanda oyo to bimisaka na conférence nationale souveraine mingi maka mingi akitoko ezakuna conférence oyo pe ya ba constitutionnaliste na Luluabourg e bimisaka pe makambo akitoko soki to kamati kaka ba référence wana mi balé papa pasteur Bobo toko mema penza mboka na biso na ndenge moko ya malamu mais ko senga période moko boye ya accompagnement période moko ya transition période moko oyo toko bongisa pona maponami oyo ya solo penza ekoya mais esengeli lite ya liboso to éviter ba erreur oyo toza ko commettre mingi ces derniers temps ko exclure kingandi kasi lokola mboka na biso e wuti penza na guerre e wuti penza na occupation tokosuki sa occupation wana na ndenge nini tokosuki sa impunité donc justice ekozala penza likambo moko ya makasi oyo fotozongisa na nzela pasteur Bobo pamba te tozomona relan ya tribalisme ezali pe kozipa sans ses responsabilités au lieu ya ko kata makambo na ndenge ekoki toza komona nini soki mutu azali ekolo na yo asali mabe oza kosala lokola kotika pota mususu aza koya pe ko dépane yo ozomona ke non lokola yo ozolia lokola yo ozobika nde malamu nasi naloba likambo wana tokotala intérêt général justice akotala intérêt général potango justice akolanda intérêt général nde esika wana mutu na mutu na intérêt na ye personnel akozwa pe bomo ya solo ozomona papa pasteur Bobo kasi ngai na lobi boy mabele ezali ya biso ba congolais ezali ya bapaya te ndenge na wuti ko yebisa yo awa na lopoto papa pasteur Bobo interview oyo ye mwana ndeka wuti ko pesa sikoyo na Der Spiegel journal wana allemand ati penza polele ba soutien na nyonso alakisi peke Kagame oyo azako ya awa biso ba congolais to fanda kaka boy to tika yeba ya kuyamba ye kaka boy parce que alakisi bien que ndenga azako pika makaka wana lingi ko longwa te ezali po mibeko ba pesa ki ye na ba parrain na ye oyo elekelaki na transit ya Kagame mais mibeko wana na mission wana esili nanu te alors yesiko Kagame mutazako boma penza ti lelo na mboka na biso totika ye kaka ndenge wana totika kaka soki rencontre ngo ya kaka boy tokoko tika ndenge wana te yango na esengeli pe to telemela ba parrain oyo ba soutenaka Kabila ko banda liboso ba parti politique ya Belgique po bango mutu bakenda ko convaincre Union européenne te mwana wana nde mutazali espoir mais espoir hango eboti nini lelo papa pasteur Bobo tozana na courage ya kotelemela ba belge siko tokosenga bango masolo ya polele to yeba exactement nini bango balingi pamba te lobi baya lisusu o bapusa biso mbango na bamapona minzoka nde po baya suko remplacer Kabila na mutu asaleki kaka makambo lokola Kabila yango na biso tozoloba kaka boye tokokamba mboka na biso na ndenge moko ke congolais azala na société ke yeba kobosa na ye non ekozala mabele a congolais kaka ba exemple oyo ba pionnier de l'indépendance ba pesa ka biso papa pasteur Bobo tokoko ko luka nzela mibale misato te
bali côté la biso moko matozana yo na c'est Kabila c'est discours mais au décortiquer en gros hollandais en gros c'est tout pour na bato le poto na bataninga la surtout to kenango maman aussi maladie na expliquer que pareil à Kabila Kagame azur la Belgique yango je peux ça Kabila bon assurance moko tam peu azako yo na cc ba aussi ba réunion ya molili ya butu pour la Kabila mais yo aussi na table ronde aussi na une table ronde mais aussi na dialogue moko franc biso na banoko na ba belge de kamba mo dialogue au Congolais linga on fait pour to connait ba dialogue tout connait ba biso à part que la table ronde de toujours ali pendant mais tout est sur tout dialogue to pour la tout dialogue na dialogue ko landango te na ndenge ya esprit oyo to komona sikonga lobi hein to ko telemela banoko oyo pamba te ma beming ya mboka na biso e wuti awa peza lisusu ko ya kozonga bekaka awa ozoma donc ba soutenir mwana na ponani est-ce que ba yebite kazali mopai bon eloko nini epesaki bango droit bakende ko soutenir moto ya za congolais te donc bazui bambongo kaka bambongo ezokuta na ba minerais na biso bazo sala pe ba trafic na mbongo wana bazo corrompre bande ko na biso mususu faible bongo sikoyo pote lokola peuple ba appauvrir ye hein bondima bindimela l'air boza ko ndima bindimela wana nzoka nde boza ko kotisa occupation bon eloko nini ngana lingi ba laksanga hein qu'on me montre où sont les documents internationaux qui autorisent la Belgique ou qui autorisent le MR hein, à imposer un candidat que les Congolais n'ont pas choisi. Moi, j'attends qu'on me montre ces documents. Parce que si ces documents n'existent pas, alors nazo monate. Tina nini biso siko yoto yo kakaka soni to vanda kanye. Bozo monate ke bazo linga ko éliminer biso nyos. Bozo monate ke bango pe bazaka na lokoso mbongo. Papa pasteur bobo. Mais bango pe bazaka na lokoso mbongo, hein? Eloko nini bazako wela wana, hein? Tozana bandeko bazana mayele mais balingi bato mayele te oyebi Jean-Baptiste Placard éditorialiste à RFI a comme article moko l'Occident préfère les médiocres. C'est un article qui existe et ça existe aussi dans les archives de RFI. Beaucoup de consulter ngo. Il a dit ça clairement. Mais pourquoi balingi bato mayele te? Mais pourtant bon on a biso zokota na ba université na bango awa bebo ozomona. Donc ngai na lobby ezalite que dialogue na esprit wana. Mais nandenge toza komona makamu ndenge za kokende balingi sikoyo kotindika biso pote tango Kabila zo longo bango baya kotia lisu mutu mususu bazo kipe biso te biso ba mususu kuto hein basi basala ba propagande na ba journal mususu po bakende ko finga biso to bakosela biso makambo boye po to zala net fragilisé ozomona nyonso wana pona nini parce que ngana zoloba lelo yo Belgique bazo kamba Congo parti moko kaka mutezo kamba Congo ozomona donc toko telemela bango congolais nyonso to epa yazali a telemela soka yebike azana député moko ya o azana gouvernement fédéral a telemela ye parce que makambo mingi ya mabe linga na mboka na biso. Qu'est-ce qui peut expliquer que la Belgique soit à l'aise lorsque on viole la constitution chez nous? Et pourtant c'est une constitution qui a été phagocytée ici à Liège notamment, voyez-vous. Donc aujourd'hui, tout le monde est pris aux entournures hein, et on voudrait encore entraîner le peuple congolais dans des arrangements. Mais voilà ce que donnent les arrangements. Hein. Kabila Yewana a comme Kodukaba allemand. Parce que pendant qu'on l'accès à Belge, non, à Sundoli Bango, pendant qu'on l'accès non, il a même parlé de je ne fais plus confiance moi non plus. Hein. Et puis, bah, tout nié, mais pas ni nos autres qui na pouvoir. Oh, mais qu'on a peine à bino na Europe, bah, tout soupe, bah, tika na pouvoir. Donc, chaque fois, zong, c'est la rabango comme le bandengwan. Donc, toko kende ti wapi, papa pasteur Bok. Toko suka wapi. Hein. Tokosuka wapi toi maman je sais pas au Kasavu weekend ezala ki opesi mbo aboyi ya monde bimise Kabila pa loba mbangu parce que weekend on bandaki na ba sanction yo po bimaki osaki sorti médiatique makasi yo osengaki Kabila nde azo frappe ya Union européenne azo frappe ba américain ba sanctionner yemoko to monde batebele balandi lokolo na yo batebele ba komo senga pe Kabila yemoko azala sanctionner. Est-ce que Bassini Ozali, Bayokio, Congolais Baza pour Kabila Yemoko à la sanctionner? Pourquoi au Sénégal qui va bêter Kabila Yemoko? Bon, va fragiliser dans nos entourages d'un malin, petit, Baroko ça y est. Mais le Biba Bandra Yem Balamoko. Mais, papa pasteur Bobo, mais Namakamunion soto Moutou, Moutepe ça exemple. Makamunion se bandaka bien na Moutou. Soko kati Moutouté, hein? Au déstabiliser Moutazana Likolote. Bon, bah ouais, mususu bazana c'est bazana bango ba exécutant. Toko longo la responsabilité na bango te. Kasi ko kanisa ke ko suki sa makambo po o sali bango ba o pesi bango ba sanction.
ezali vraiment nzela mukuse. Kabila za mopaya. Donc en premier lieu, c'est lui qui doit préoccuper la communauté internationale. Parce que quand même la communauté internationale est en train de se fourvoyer. Comment est-ce qu'elle peut accepter que un étranger puisse gouverner chez nous? Non, elle ménage tout. Non, non, moi ou un compatriote de mon pays ne peut pas être un dirigeant politique en Belgique parce que nous ne sommes pas belges. Aux moins. Donc, nous n'allons plus nous contenter tout simplement de voir nos compatriotes être là comme des spectateurs, comme des produits négligeables, tout simplement parce que Namboka Nabango, Noko Aye, alingi l'issociation que c'est la biso makamtozalaki nango, natango ya état indépendant du Congo. Mais Congo ça la maté. Il faut que tu pèses à penser conscience que Belgique azali ko kosa biso. Omoni, nzela wana bazui yangote. Ba socialiste balobini awana Belgique balobini na makambwana parce que toza pe koyoka bango te. Donc ba congolais pe naza ko senga bango ba ke ne pe ko senga nano Elio du Rupo, akanisi nini na buzobo nyonso to bazo sala biso. Ou bien est-ce que yepa liaki mbongo yango na vandi neni article la kaka ba o balata kaka uniforme bleu ba kende kaka na makamba mboka na biso zoma papa Pasteur Bobo ba kende pe ko telemela parti ya mama Joël Milke Bena Ludjen Zakuna ba kende pe ko tuna ye ya kanisi ni ba yebisaka biso soki ba sundoli Congo mais ba yebisa biso au moins to yeba yango mais comme ça to komiko sa lisusu te papa Pasteur Bobo zoma. Donc yango wana alors olobi ke ba sanction mais ba sanction wana au moins déjà moko nakati na bango bazako lela na yoka ki lobby soki pe mongongo na ye soki pe mongongo ko defa o un certain général Olenga azako lobo no ya azana ye penza na tina makambwa na te to yoka ki pe ministre ancien ministre à intérieur Evariste Bochab ndenge pe azako loba o bayoki ete mais est-ce que bango bayoka ka ba congolais tango bazako lela bayoka ka ba congolais tango bazako lela pas yo bazako monisa bango bayoka ka ba congolais te. Donc lelo ya zo senga bayoka yepo bati ba sanction mais na kansi pe ba sanction ngo eza na mo pe mingi te. Il fallait normalement ba bakse ba sanction parce que mingi pe baza ko tricher mingi baza kuna et pas ya Kabila mais ba famille bazalia wa pembeni ya ba combattant o baza ko lutter. Alors heureusement 2 poids 2 mesures wana pe tout ça ko comprendre ngo te parce que entre temps kuna na Merktem to kuna na Zaventem baza ko expulser bande ko na biso oyo ba kimaki mboka po ba o wana bazui sanction basala ki bango mabe. Alors siko tokosuka wapi équilibre siko tokosuka pine to ba actualité compliqué très compliqué bocha bazole la présidence zole la ba qui était madame je peux que c'est ba pourquoi ba ko ya o kabatu tout le monde Katumbi na Genève a qui peut porter plainte réaction yo par rapport à ça Hollanda qui en réaction il est pas bien à porter plainte contre Kabila réaction. Mais papa Pasteur Bobonga na kokaki nanga kotia penza kana likambwana te po et comme lokola bazolinga kozwa biso peuple congolais en otage ye azwaki ba problème na ye na Kabila tango bazalaki na Kabila na pouvoir biso toyebaki te makamni nyonso baza kosala toza komona kaka ba conséquences na yango biso ba mususu okosenga pe audience parce que toza na ba famille partout okosenga audience na gouvernement katanga bakoyamba yo te okotinda email bakoyamba pe yo te ye wana bon sikoyo kana ye eya kokoma kaya biso nyonso tu ba congolais no ngana moni que ake kuna ko porter plainte alingi ba médiatiser yango ekoma nini ekoma net monnaie d'échange pour amati sa pression mais ngana kanisi likambo liboso parce que nazana bandeko pe moko yo bayaki komona biso bayebisi biso mais mama tala toza komona boye tala mbongo yango penza baza kopesa biso bazo corrompre biso poto kende ko belela pona Katumbi awa à gauche bato mususu pe baza koyebisa biso oyo basi bamoni kuna donc il y a que porter plainte kuna mais il y a un problème na Kabila et ça n'a pas problème te au Italie nation congolaise il y a zolo bo aza candidat mais il fallait au moins azala nanu na humilité ami kitisanan biso batu toza ko lutter bandakala. Et ça, le quoi la soko ke na supermarché, papa Pasteur Bobo, au moins raté, awa na poto, mingi, so que ça supermarché, ça penza na succès, batu baza ebele, net biso opposition, batu bazali ebele, pote mindondo ezalate, oko zo tike na yo ozeli tour na yo, so ki po ke na poste, oko zo tike na yo ozeli tour na yo po leka, mais sikoyo ye alongo na Kabila, atiki kozwa tike alingi kaka a doubler batu nyonso. Est-ce que wana eza bizaleli penze ko pesa batu confiance ezo lakisa ke yebe aye na logique oyo kaka ba parrain wana oyo basimbaki Kabila
pesi ye mateya po ezaka ka batu moko na ba oyo balobaki na ba songolo pakala longwe pa mbemba kende pa kabila longwe pa kabila yaka kote a Genval bango wana peka ka baza simana ye po naza ko mona te différence nini na logique wana a médiatiser plainte na ye mais nakanisi biso ba congolais en tout cas tokoki ko mi pesa bozoba zoba te nakanisi tozala na discernement makasi mutu na mutu a posé ba acte na ye soki azwanaki problème na dictateur mais justice azali ye azokende ko médiatiser et comme problème ya ba congolais non eza problème ya ba congolais te parce que tozali na bato ebele oyo bamona pasi na dictature surtout awa na mwana ndeke ba fausse commune wana na yoki te na plainte wana est-ce que atangi ba fausse commune na plainte wana na yoki te est-ce que atangi bano nyonso tu basi babomi ko banda akotaki na ebonga na kabila ti lelo na yoki te na yoki kaka plainte na ye asali soki allusion moko boye bandeko moko soki diongo baza kozela kuna po ba diongo basi ba se présent ba se prononcer qui peut en faveur na ye mais na yoki te que asenga vérité na ba fausse commune maluko asenga vérité na ba abus oya batu misusu pe ba botola bango bandaku ba botola bango pe bambongo na yoki yango te donc ngai na kotia yango kate mais nazo senga kaka ba congolais toyeba ko distinguer ba opposant patriote diaspora politique patriote na ba opposant ya 25e heure ba oyo ba ye ba piye mboka baza ko zo mbongo wana po ba ya lisusu ko kosa bino kaka na mbongo na bino moko mutuka moye ba soda FARDC yuti ko boya na mai ba zindi kala Kasai nkambo Kasai ko qu'est-ce qui se passe na Kasai to bakati ba soda mitu to ko mi mutuka ba soda zindi na mai qu'est-ce qui se passe na Kasai na frontière pe kuna Angola zali na frontière kuna syndicat de Kolo au Sabadon pourquoi ba ne koto Kabila ki albi a repesa bango électricité a repesa électricité bali ko na madame pourquoi ça a trop mal na actualité. Ah bon. Malamu nyonso to ezo salama na peuple congolais eza toujours eloko moko eza positif mais na kolinga te sikoyo instrumentalisation eya siko ko bungisa biso nzela parce que biso pe na fondation président Joseph Kasavu to sala pe badon ba film ezali kende na ba télévision nyonso to ya place à Kinshasa lu senga bango ba archive ba kolakisa yo pe badon biso to sala mais est-ce que yo ka publicité nango yo papa pasteur Bobo est-ce que ngana sina ya wana ibisa yo ke to sala ki badon boy mais non parce que zali tout à fait normal ko sali sandeko ko sala yango mais ko instrumentaliser système ya humanitaire pour nate oya siko ko zo ebonga o doubler bat mususu ndenge nazolo ba ya ba opposant ba 25e heure en tout cas wana ko ki ko simbate alors siko yo zolo ba pona ba FARDC o basine après ça courant quand on ba FARDC mais ça qui 15 ans déjà après c'est courant côté donc alakisi ke azalaki na ye na posa ko salisa peuple congolais te wana ezali sous manipulation moko to ko ndima te apesa courant ya azana courant d'abord ye oya ya ko pesa peuple congolais hein et banda boni ba logique andengona no papa pasteur Bobonga na kanisi siko il faut to tia penza bwanya na biso na place na yango hein tokoki ko tika te basakana na peuple congolais ndengwana peuple congolais ba oyo bakufi bazangaki mwinda akosala ndenge akodedommager bango ndenge nini puisque soki alobi ke lelo akoya kopesa bato courant ba oyo bazwaki courant te basi bakufa po batambolaki na mulili bake konyata singa courant bamonaki te mbula eutai kobeta paf bake bakoyi akosala ndenge nini akodedommager bango ndenge nini alobi yango est-ce que alobi yango mutuka basoda bazini na mai te alobi yango papa pasteur Bobo oyoki te voilà donc basoda bazindi mais il faut d'abord koyeba basoda wana eza ba rwandais to eza ba congolais parce que to yebi ke ba rwandais mingi bazolata bilamba oyo ya biso pona kokosa population ozomona donc wana eza question ezali ba congolais to eza ba rwandais parce que soki eza ba rwandais elingo lobake bitumba ezali wana siko congolais pe oyo aza na kati ya FARDC afungoli miso mais soki ezali kaka ba rwandais eza pe bango na bango parce que sikoyo ba mususu pe bazoloba non biso tozana biso ba innocent toyebaki likambo te ou bien bazalaki prêt ya kokendo bimisa vérité sikoyo bato Kagame baye na bato Kabila babomi bango bazingisi bango pour vérité bimate donc nyonso wana faut total ngo ezaka nzungu moko papa pasteur Bobo. Merci beaucoup tout pour ce souka mettre pour ça 2 minutes au sous cette vidéo et les cameroun ngo lo bien monté ils ont un message mo lo lancer na ba comment to pour lancer message
to de côté discours ya Kabila au pesipina au lobby la nkito makasi au lobby ba non ko la biso ba belge au dit ba zo ya Mbappé Kagame awa to côté un peu actualité mais quel message vous lancez la question 2 minutes ba li ko landa yo mukrimo mba bande ko nanga bino nyoso balandi ba compatriote na biso bande ko surtout ba mama nazako rappeler bino toza siko na sanza motoba sanza oyo tozwaka indépendance na biso ba mama bande ko nangai bokanisa malamu lobi kuna balobi na biso ke Kagame azako ya awa mais azako ya awa lisusu pote achola kaka peuple congolais azako ya awa pona masolo ya muzindo masolo oyo ezako linga kaka e conserver dictature na mboka na biso bakosa bino te bakosa pe biso te nazaka kosenga bino boya ko rejoindre biso to lingi ko sauver mboka malamu tozala bomoko bolanda te ba oyo baza koyela bino pona bambongo mezali bambongo ya makila ozolia mbongo ya makila okosuka pe makila to wuti kotanga wa o ba militaire baza kozinda lobi kuna toyoka ki o masuwa moko batu mususu pe bazindi na kati ya mai bande konanga boza komona teke activisme wana penza ya occultisme ekoti penza makasi na kati ya mboka na biso alors bokeba po activisme wana ya occultisme ezali pe kolekela na mbongo oyo batu wana bazali kosimba baza kosalela bambongo wana ndenge moko ya mulili pote baya lisusu ko envoûter biso boza koyoka masolo mingi ya ba pasteur mikolo oyo baza kolimbola penza ndenge na ndenge ba pasteur misusu ndenge baza kokosa peuple congolais alors naza kosenga bino bandeko botala kaka ba sacrifice oyo biso tondima banda kala tokofutisa mutu paku te pona ba sacrifice wana po ezali pe elaka nzamba pesaka biso po mutu na mutu azalaka na nzela o nzamba pesi ye pote asalisa mboka na ye me nazaka kosenga bino ke musapi moko esukolaka elongi te kasi soki tokomi ata mitano ata tokomi zomi wana nde tokosala penza mosala ya solo yango wana naza kobenga bino bo hésite te bo luka nzela nyonso oyo bokozwa pote tokutana pote tosangana pote tondima penza komema mboka na biso ba activité nyonso ezali koya eza kosenga ke bino ba congolais bozala esika moko bozanga te oyo aza na tango akende oyo aza na tango akokende te atinda ta mutu oyo pe azali na moyen mususu teke apesa encouragement eloko pe moko na koyebisa bino bandeko na ngai toza na ba congolais mingi awa baza pe na mwa ba commerce amike totalaka bango omoni pakistanais kuna omoni congolais awa landa pe congolais po osalisa ndeko na yo ye pe na sima koya kosalisa yo na etumba oyo po biso nyonso tozali elongo tozali ekolo kaka be moko yango wana naza kosenga bino na sanzo ya motoba tokanisa ba pionnier na biso tokanisa indépendance na biso toza kokende le 30 juin ezala penza mokolo ya nguya ya makasi oyo penza kopesa biso souvenir kopesa biso mwa kimia na mitema. Merci beaucoup, Boki. Madame, je sais pas au Kassabou, te rappeler que le 28, soit aux Alans, Madame, je sais pas au Kassabou, mais ça sera avec public, vous aurez spécial indépendance. Au Lungo participer. Aux Alans, Madame, je sais pas au Kassabou, à couper sa pesant maté, à couper sa biso, à expliquer biso, ma solo à Congo, depuis le 30 juin, et pour l'avenir à Congo. Bozangate, bozé belé bon dans la mission en tout cas, bon rester connecté, batali banda peut on sera tout les abonnés ils attendent en direct aux États-Unis, aux à Kinshasa, aux à Lubumbashi, aux à partout na ba Chine, Burlanda en direct mais bateau aux en Europe il y a pembeni aux en Angleterre, aux en Allemagne, aux en Hollande, aux en France, aux en Belgique, bino beaucoup ya na ba de musubaza ba mboka pembeni. Pourquoi pas les États-Unis pour aux avions, Brouya pour assister à deux trois personnes d'ici là mais beaucoup bien déjà biso dans micro du pasteur pour participer c'est là que c'est moi toujours réaction à chaud penza réaction makasi il y a femme politique de temps à autre tu peux ça maloba na bato ba kembi la politique ba femme politique à niveau ba interpréter message politique pour Kabila après ce message il est très codé maman a décodé en mot Tolandi Toroki de tout le monde prochainement. Merci.